Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Dans un précédent épisode, on vous a expliqué un petit peu ce qu'était la sophrologie et comment on travaillait Coraline et moi, parce qu'on est toutes les deux sophrologues. Cependant, Coraline a une spécialisation en plus, c'est-à-dire qu'elle est formée à la PNL et je me suis dit que ça serait hyper intéressant qu'on évoque aussi le sujet de la PNL parce que c'est une pratique qui est aussi très intéressante. Et donc, Coraline, peux-tu nous parler un petit peu de la PNL? Avec grand plaisir. Donc la PNL, si on prend le nom complet, veut dire programmation neurolinguistique. Je trouve que c'est un nom très complexe pour finalement quelque chose qui n'est pas si compliqué. Donc on va pas forcément s'attarder là-dessus. En tout cas, la PNL, c'est une pratique qui a été créée en 1970, donc un petit peu après la sophro pour le coup, par, 2 psychologues américains, donc Richard Bandler et John Grinder. Et en gros, à la base, à la toute base, ils ont commencé à réfléchir, à se dire pourquoi certaines personnes réussissent dans la vie et d'autres non. Ou en tout cas, pourquoi certaines personnes sont considérées comme ayant réussi et d'autres pas du tout. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser et à chercher à décrypter un peu ce qui crée l'incompétence, la médiocrité, mais au contraire aussi le fait de réussir et ainsi de suite. Et donc, ils ont commencé à approcher des personnes étant considérées comme ayant réussi dans leur vie. Donc, par exemple, des grands artistes, des grands pédagogues, tu vois, tout un tas de personnes comme ça, de personnalités, presque on pourrait dire finalement, au niveau mondial. Et à chaque fois, ils sont partis un petit peu décrypter au niveau de leur manière de penser, de réfléchir, de leur manière d'agir et ainsi de suite. Qu'est-ce qui leur permettait d'atteindre ce niveau-là à un moment donné? Et en gros, c'est comme ça qu'ils ont commencé et c'est de ça qu'ils ont créé cette méthode de la PNL qui considère du coup comme finalement l'art de la réussite. Ils estiment que c'est en utilisant la PNL que tout le monde est capable de réussir et que même la PNL viserait à l'excellence. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Hem, je pense que derrière, c'est, un peu, comment dire? Disons que je trouve que l'art de l'excellence et ainsi de suite, c'est quelque chose quand même qui vise très haut et aujourd'hui, on s'en sert plus forcément pour ces raisons-là. En tout cas, on s'en sert plutôt, tout comme la sophrologie, pour se sentir mieux globalement dans sa vie. Et pour moi, ça va toucher en fait à 2 grands principes dans la PNL. Donc il y a comment communiquer. Comment comprendre comment communique la personne en face, donc comment je décrypte la communication de l'autre, comment moi je me positionne et comment moi je communique pour que la personne en face, soit en capacité d'écouter ce que j'ai à dire, soit dans une posture d'ouverture et ainsi de suite. Comment moi j'accueille ce qu'elle me dit pour permettre qu'elle se sente considérée, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente reconnue dans ce qu'elle est, dans son point de vue, même si je suis pas forcément en accord avec son point de vue. Donc pour moi la 1re, grosse, le premier gros axe, on va dire, dans la PNL, c'est celui-là. Et le deuxième gros axe, c'est plutôt des pratiques qui vont toucher, presque à l'hypnose. En fait, la PNL, c'est considéré comme une méthode hypnotique et donc c'est tout simplement tout un tas de protocoles qui vont permettre, tout comme, la sophro, tout comme l'hypnose et ainsi de suite, de toucher au mieux-être, au bien-être des personnes. Donc, pour te donner quelques-uns exemples, on a des protocoles qui vont permettre, de changer certaines habitudes ou certaines croyances qu'on peut avoir. On en a qui vont permettre également de se préparer mentalement comme la sophro. On a également, la possibilité de travailler sur les valeurs. On peut travailler sur notre chemin de vie. Moi, j'ai travaillé sur mon chemin de vie, c'est assez fabuleux, tu vois, par exemple. Donc on peut, voilà, travailler sur tout un tas de choses, mais également des phobies, des traumatismes, enfin voilà, tout un tas de problématiques ou de besoins qu'on peut avoir. Et il existe donc différents niveaux en fait en PNL. On peut se former à chaque niveau. Alors pour passer chaque niveau, on est obligé d'avoir le précédent, mais par contre, on peut s'arrêter où on veut ou aller jusqu'au bout. Il n'y a pas forcément, hem, une seule solution possible. Et donc moi, je suis formée en base PNL et également en technicien PNL. Voilà, je pense que j'ai déjà dit peut-être pas mal de choses et que tu vas avoir envie de rebondir sur certains sujets, donc je vais te laisser faire et je rebondirai en fonction de ce que tu me racontes. Yes, et ben, écoute, très belle présentation de la PNL.
Je pense que ça a dû, apporter pas mal d'informations ou du moins de compléments d'informations aux personnes qui nous écoutent parce que, bah, écoute, j'ai déjà forcément entendu parler de la PNL parce que dans notre milieu, forcément, on entend parler de tout ça. Mais je t'avoue que j'avais pas cette connaissance du fait que ça, te permettait d'apprendre à communiquer et surtout d'écouter et je trouve ça hyper intéressant parce que, je pense que tu le constates également, malheureusement, dans notre société, on n'écoute plus vraiment la personne qu'on a en face de nous. Hem, on est toujours en train de préparer la réponse, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment qu'on doit se comporter? Et du coup, on n'est plus juste dans l'accueil, dans l'écoute et je trouve que c'est un élément ultra important dans tout ce qui va être un petit peu thérapie. On est là pour Mmh. pour, vraiment écouter en toute bienveillance, pour accueillir, pareil en tolérance, tout ce qui va être dit par la personne en face et donc je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait cette branche qui Mmh. apprend ou permet d'avoir encore une fois un complément d'information sur comment, bien écouter et ensuite bien communiquer. Donc je pense que ça doit être super intéressant déjà à apprendre quand tu te formes à la PNL, mais aussi à la pratique parce que, je pense que tu en as aussi entendu parler, de l'écoute thérapeutique qui est extrêmement bénéfique et on n'en parle pas suffisamment à mon sens, mais quand on apprend à vraiment bien écouter une personne ou tout simplement genre juste écouter, en fait ça a rien de sorcier, hein, c'est juste écouter la personne qui est en face de nous, ça fait déjà énormément de bien. Parce que, Mmh. en tant qu'humain, je pense qu'on a tous vécu cette situation où on est en train de communiquer avec, une amie et l'amie nous coupe la parole ou Mmh. nous dit: «Ah non, mais je vois totalement ce que tu veux dire», alors qu'on n'a pas fini d'expliquer, ce dont on voulait parler et de se faire couper comme ça, l'arbre sous le pied quand on est en train d'expliquer notre problématique, c'est très difficile. Franchement, c'est presque un trauma, hein, parce que, tu es en train de te livrer, tu dis: «OK, je fais tomber la carapace, je suis en train de me livrer» et boum, on te dit: «Non mais t'inquiète, je comprends» ou alors on te coupe la parole, on te dit: «Ah ouais, non mais moi j'ai déjà vécu ça, nani nanana». C'est très difficile. Donc d'avoir cette grosse branche sur la communication et l'écoute, je trouve ça genre juste génial parce que je pense que ça doit être mais vraiment très, très bénéfique au niveau de l'approche et par contre, bah, j'avais quand même écho de tous les j'ai envie de dire les pouvoirs de la PNL, même si c'est pas vraiment des pouvoirs, hein, c'est des choses qu'on apprend. C'est pas surnaturel, mais je trouve ça, à chaque fois magique de voir, des techniques qui peuvent autant, agir sur les habitudes, les croyances, les valeurs. Enfin, je trouve ça remarquable. Hem, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus précisément, on en a parlé un tout petit peu avant, mais, voilà des différences entre la base PNL, technicien PNL, parce que de l'extérieur, quand on voit quelqu'un qui pratique la PNL, on peut peut-être se questionner pourquoi lui il est technicien, pourquoi lui il est praticien. Voilà, est-ce que tu as envie de nous détailler un petit peu plus tout ça? Mmh. Alors moi, je vais parler de ce que j'en sais parce que la réalité, c'est comme je disais, j'ai fait les bases et technicien PNL. Donc, n'ayant pas fait la suite, je ne connais pas réellement l'intérieur, même si je sais certaines choses et que je connais des personnes surtout qui l'ont fait. Donc, j'ai des petits points, mais je connais pas forcément tout. Alors, les bases de la PNL, finalement, c'est quelque chose qui va durer 3 jours, si je me trompe pas. Et donc là, on va repartir du point de départ, justement, de chercher à comprendre déjà comment ont fonctionné les personnes qui ont créé la PNL. On va pas mal axer sur ce côté justement écoute, communication et ainsi de suite parce que ils considèrent du coup que c'est la base de toute relation finalement et que c'est ce qui permettra de considérer chaque personne et on sait aujourd'hui que dans ce monde, ce dont on a tous le plus besoin, c'est de considération et donc on améliore considérablement notre relation aux autres en fonctionnant comme ça. Donc on va partir de cette base-là et après on va commencer à apprendre quelques protocoles, justement par exemple pour, je crois que dans les bases, par exemple, on a la possibilité de, faire de la programmation mentale pour réussir un événement Mmh. ou des petites choses comme ça. Donc on va commencer tout doucement à apprendre des petits, protocoles, à apprendre à se mettre également en état hypnotique et ainsi de suite pour atteindre pardon, certains besoins qu'on pourrait avoir. Et en fait, pour moi, surtout ce qui change alors disons que pour moi les bases sont accessibles à tout le monde.
Et que surtout, au-delà de ça, je pense que tout le monde devrait y être formé, en fait, tout simplement. Mais toute personne humaine devrait y être formée. Qui plus est, les managers, les directeurs de structure et ainsi de suite. Parce que finalement, ces idées de communication, c'est un petit peu la base de tout et c'est ce qui permettrait peut-être un petit peu plus de bien-être dans les entreprises et les institutions. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est ouvert à tous et qui est quand même très recommandé. Et d'ailleurs, pendant les bases en PNL, moi, j'avais beaucoup de directeurs de grosses structures, de managers et ainsi de suite qui étaient présents. Et je pense que c'est suffisant si on le fait simplement dans ce cadre-là, tu vois. Après, quand tu as envie d'aller plus loin et quand tu touches plus à des métiers de l'accompagnement, bah forcément, le fait d'évoluer au niveau technicien, praticien et maître praticien, ça va te permettre d'acquérir de plus en plus de compétences, de plus en plus de protocoles et donc pouvoir accompagner les gens de plus en plus loin, tout simplement. Je sais que le maître praticien, le niveau le plus haut, va même toucher un côté encore plus spirituel où on va vraiment prendre en compte tout le monde spirituel et physique en même temps. Donc je pense que ça permet d'aller très, très loin et ça peut permettre une ouverture d'esprit encore plus grande finalement. Donc je pense que c'est très intéressant et en même temps, moi, dans mon quotidien et dans ce que je propose dans mes accompagnements, j'y vois pas forcément l'intérêt parce que je pense pas que j'emmènerai grand monde là-bas. Pour moi, tu vois, par exemple, le maître praticien, c'est fait pour des personnes qui sont déjà pleinement dans leur chemin spirituel et ainsi de suite et qui ont envie de pousser encore plus loin. Mais pour tout un chacun dans le quotidien, les méthodes en base technicien et éventuellement praticien, parce que praticien, on peut aller encore plus loin, notamment sur de gros traumatismes du type viol ou des choses comme ça qu'il y a pu avoir, sur justement pacifier un peu tout ce qui s'est passé autour de ça et que reprogrammer le cerveau en fonction pour plus que ce soit rangé dans la case justement des traumatismes. Donc là, ça peut être intéressant, mais le niveau au-dessus m'intéresse pas forcément, en tout cas pour ma profession. Il pourrait m'intéresser plutôt à titre personnel, en fait. Ouais, je trouve que c'est une très belle chose qu'on en parle parce que, tu à plusieurs reprises, tu as parlé, voilà, que c'était quand même basé sur des valeurs et je trouve des très belles valeurs, voilà, de l'écoute, de la bienveillance, et surtout beaucoup d'écoute pour comprendre, en fait, les agissements de la personne ou pourquoi c'est un trauma pour elle, enfin bref. Et je trouve que c'est, intéressant aussi de parler peut-être éventuellement de Paul Pironet parce que j'avais pu, voir un petit reportage qu'il avait fait, il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est au début, même enfin, fin printemps, début été que j'ai regardé, ce reportage qui lui était, concerné et c'était vachement, enrichissant parce que tu en apprenais un peu plus sur l'humain, sur la personne qu'est Paul Pironet et je trouve que c'est une très belle personne avec Mmh. de très belles valeurs et j'ai vraiment cette impression qu'il transmet ça dans ses apprentissages, de la PNL. Bon, il y a plusieurs écoles, mais pour moi, l'Institut Paul Pironet, ça symbolise vraiment la PNL, tu vois? Pour moi, c'est vraiment lui qui symbolise la PNL en France, et du coup, c'est vrai que Mmh. je trouve que c'est une très belle personne d'un point de vue extérieur et je ne le connais pas, mais ça veut dire qu'il dégage quelque chose, il incarne pleinement, la PNL parce que de toute façon pour lui c'est sa mission, hein, ça se voit, ça se Mmh. ressent et je trouve ça tellement beau la manière dont il dégage ça, dont il partage ça. Ça a l'air tellement, doux et naturel et en même temps effectivement très transformateur aussi, enfin c'est incroyable. Mmh. C'est vrai que du coup, je l'ai pas précisé. Moi, j'ai été formée donc par Paul Pironet directement et ça a été un choix parce que pour le coup, j'ai traversé la France quand même pour aller me former directement chez lui parce que c'était important pour moi et que comme tu le dis, ben c'est un peu le maître, c'est le patron de la PNL en France, c'est la personne qui est connue et reconnue en France pour ça. Donc pour moi, c'était quelque chose assez important de pouvoir me former directement auprès de celui qui est le plus reconnu pour ça en France. Et au-delà de ça, ce qui est très intéressant avec lui, en effet, c'est que déjà, il a une vie qui a été très compliquée, alors comme plein d'autres personnes, mais il a quand même vécu de sacrés traumas et de sacrées choses compliquées. Euh,
Et donc je trouve que dans un sens, ça apporte encore plus de valeur parce que c'est pas juste quelqu'un qui a eu une vie simple et qui se permet de transmettre des choses. C'est vraiment quelqu'un qui a dû transcender des traumatismes graves. Enfin, et d'ailleurs, il peut en parler parfois soit sur certaines de ses conférences, soit quand il est en cours. Mais bon, il a eu des suicides dans sa famille proche. Enfin, il y a vraiment eu des choses très très lourdes quand même autour de lui. Et il a réussi à transcender tout ça pour finalement changer sa manière de penser et de voir le monde, puisque quand même dans la PNL, la base, c'est ça aussi, c'est de se dire que... alors, en PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. Ce qui veut dire tout bonnement qu'en gros, on a chacun sa perception et sa vision de la vie, et ce qui est ma carte à moi ne représente pas le territoire de toute la population française et de la vision générale en fait de la population. Finalement, on regarde tous par notre prisme, et donc des fois, on va se dire, bah là, ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi, alors qu'en fait, non, ce qu'elle raconte, c'est juste pour elle, donc même si c'est pas juste pour nous, c'est sa vérité à elle, et elle est juste. Et il y a vraiment ce point-là qui est très mis en avant et qui permet donc de considérer la personne en face, qui est beaucoup du coup développé en PNL. Et lui, je me rends compte qu'il a beaucoup switché et beaucoup réussi petit à petit à changer sa vision sur voilà, ces événements aussi traumatiques qui se sont passés et d'autres des événements moins importants. Et comme tu le dis, il l'incarne pleinement, c'est-à-dire que il mange PNL, il boit PNL, il dort PNL, enfin, il vit PNL quoi, littéralement. Et on sent que quand il est là, quand il nous donne des formations, il est vraiment dans sa zone de génie. Il est en train d'exploser en permanence et il le vibre tellement fort. Et en même temps, c'est une personne tellement simple, c'est-à-dire que tu peux te retrouver à manger avec lui, tu peux te retrouver à parler avec lui. Tu vois, quand il était plus jeune, il a été MNS, bon, pour ceux qui savent pas, du coup, maître nageur sauveteur sur la côte basque, donc au niveau de l'océan Atlantique. Donc moi, je suis d'ici, et donc il a commencé à en parler avec moi, et puis il en parle aussi régulièrement dans ce qu'il fait, parce qu'il expliquait qu'il avait peur des vagues. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu l'océan Atlantique, on a quand même des sacrées vagues ici, et c'est très souvent dangereux, et malheureusement, il y a très régulièrement en plus des accidents. Et il s'est retrouvé à aller sauver des gens au milieu de vagues juste immenses et tout ça. Et il vient parler de ça avec toi comme si c'était ton pote, comme s'il était à côté de toi, que c'était tellement ouvert et tout ça. Et en fait, je trouve ça fabuleux parce qu'il arrive à garder sa posture et sa posture d'enseignant et ainsi de suite. Et en même temps, il se met à la hauteur de tout le monde parce qu'il s'estime pas plus que quelqu'un, il s'estime pas moins que quelqu'un, et il considère tout le monde de la même manière. Et d'ailleurs, il a des techniques, même quand il est en formation, on est 30-40, et tu te sens, toi, considéré au milieu des 30-40. Et ça, c'est assez fabuleux. Et bon, il y a certaines techniques que j'ai pu repérer petit à petit qui met en place pour permettre ça. Mais tu sens la différence. Alors qu'à côté de ça, tu vas avoir certaines formations où tu as l'impression que les formateurs qui sont en face de toi, ils sont plus sur une personne, ils vont plus échanger par exemple avec une personne que toi t'es mis de côté ou comme ça. Alors qu'avec lui, tu ressens jamais ça, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde est considéré, il accorde du temps à chaque personne et c'est fabuleux quoi. Ouais, je trouve que c'est, un humain. Mmh. Vraiment, je trouve que c'est la définition d'un vraiment pour moi, il symbolise vraiment l'humain parce que, franchement, je vous invite à regarder, des vidéos le concernant parce que c'est franchement, moi, ça me déroute tellement que c'est impressionnant. Il est, tu l'impression qu'il est tout le temps dans le moment présent, dans Mmh. l'écoute, la bienveillance, l'accueil, la tolérance, l'amour, mais tu as l'impression qu'il émane de l'amour et de la douceur en Mmh. continu. C'est, moi, je trouve ça incroyable, vraiment. Ouais. Et j'avais envie de raconter une anecdote un petit peu par rapport à tout ça qu'il nous a partagé et qui m'a fait mais mourir de rire. D'ailleurs, si vous vous faites former par, Paul Pironnet, vous allez beaucoup rire parce qu'il parle en plus de sa vie personnelle très régulièrement quand il nous raconte un peu ce qui se passe ou pour nous faire comprendre certaines choses. Et donc, comme je vous disais, pendant toute la formation, on parle énormément de cette idée de considération, de considérer l'autre en permanence. Et il nous a expliqué quelques petites aventures qu'il avait eues où il a tenté de transformer les choses simplement en considérant l'autre. Donc c'est une personne qui aime rouler extrêmement vite. Mais quand on dit extrêmement vite, il aime dépasser les 200 km/h sur les routes classiques. Vous vous doutez bien que ça n'est pas très responsable et au-delà de ça, ça n'est pas reconnu comme légal en France.
Et donc, il tentait très régulièrement et notamment, il expliquait qu'il avait un tournant qu'il adorait prendre à fond les ballons, il le trouvait génial et jusqu'au jour où il a pris ce tournant à fond les ballons et qu'à la fin du tournant, c'était les flics. Et donc il s'est retrouvé face aux flics, en sachant pertinemment que de toute façon, voilà, c'était, Et limite puis? retrait de permis immédiat et ainsi de suite, quoi. À la vitesse où il était, c'était foutu. Immobilisation du véhicule, tout, quoi. Et donc il ouvre sa fenêtre, il commence à parler avec les flics qui lui disent: «Bon, vous savez de toute façon, pourquoi on vous arrête?» Et il dit: «Bah, oui, oui, j'ai fait le con et tout ça, je sais très bien», et en fait, au lieu de faire déjà comme beaucoup font, de dire: «Non, non, j'ai rien fait» ou des choses comme ça, il a commencé par assumer pleinement ce qu'il avait fait et dans un deuxième temps, il a cherché à considérer les flics. Et en gros, il a commencé à leur dire des choses du style: «Non, mais je sais, en même temps, c'est pas respectueux par rapport à vous, à votre métier et tout ça. Vous faites un métier qui est magnifique, vous êtes des personnes super». Et en gros, il a commencé à considérer à fond ces personnes-là, jusqu'au moment où il a tellement réussi qu'ils lui ont dit: «Bon, repartez, on en reste là pour cette fois». Alors que des personnes qui grillent de 5 km/h la vitesse Ouais. se prennent des amendes et ainsi de suite. Et il nous a raconté plein d'histoires comme ça, dans lesquelles, en fait, il a carrément réussi à retourner la veste des gens en face et simplement en faisant quoi? En considérant la personne pour ce qu'elle était. Et c'est vrai que, par exemple, les flics, on peut le voir, mais comme dans tout plein d'autres métiers, hein, c'est des personnes qui sont pas forcément toujours très reconnues et très appréciées aujourd'hui et même bien au contraire sur qui on crache beaucoup. Et donc, finalement, simplement en jouant sur cette considération, il leur a permis de se sentir bien, de se sentir valorisés et puis il est reparti, comme il est arrivé, quoi. C'est vrai, c'est, assez surprenant et je peux pas m'empêcher, quand tu racontes ça, pour moi, c'est horrible parce que c'est sous-teint enfin, je pense qu'il y a des gens, ils vont se dire: «Il y a de la manipulation derrière» et en fait, la manipulation, elle est toujours vue négativement et en fait, je pense que ça dépend comment que c'est amené et surtout, c'est quoi l'intention derrière. Parce Mmh. qu'effectivement, quand tu assumes pleinement ta responsabilité, tu sais que tu vas payer parce que c'est l'ordre des choses, tu vois? Donc je pense que quand ça arrive, tu te dis: «Bon, de toute façon, c'est mort. Je me suis fait griller, j'ai fait une connerie, je suis en infraction. Bon, bah, je sais que je vais, peut-être perdre mon permis, immobilisation du véhicule et cetera» et je pense que, vu le personnage, mais je le connais pas, mais c'est vraiment ce que moi j'en ressens de ce qu'il émane et de ce qu'il montre. Tu te dis: «Il est tellement, effectivement bienveillant et c'est dans sa nature». Tu as vraiment l'impression que c'est sa nature et donc franchement, moi, quand tu me racontes ça de l'extérieur, quand on connaît pas la personne, on me dit: «C'est de la manipulation» pour, éviter, des soucis et cetera. Mais quand on apprend à connaître la personne, on se dit: «Mais non, en fait, c'est juste sa nature, en fait, de de mettre, sur un piédestal ou en avant la personne qu'il a en face de lui» et donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu du mal avec tous ces livres. Bon, je dévie un petit peu du sujet, mais parce que je rebondis là-dessus, mais il y a beaucoup de livres sur la manipulation, comment tenir un discours pour manipuler l'autre, des choses comme ça et je trouve ça un petit peu difficile, un petit peu bof bof dans le sens où des fois, c'est juste dans ta nature. Tu es comme ça. Tu as envie de reconnaître, de considérer l'autre et ça peut se retourner contre toi en te faisant croire, penser que tu es dans de la manipulation, ce qui n'est pas forcément le cas ou du moins c'est pas l'intention, quoi Mmh. et du coup, c'est vrai que je pense que c'est à double tranchant ce genre d'explication, mais je trouve ça intéressant effectivement de te dire que la PNL est tellement, issue déjà de techniques de psychologie et je pense que c'est vraiment comment dire? Des dans tes valeurs en fait. Je pense que la PNL, ça regroupe des personnes qui ont quand même certaines valeurs au niveau de l'écoute, de la bienveillance, de l'accueil et surtout, bah, effectivement prendre en considération l'autre. C'est pas forcément, dans la nature de tout le monde, dans un premier temps, je pense. Mais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la manipulation parce que, Paul Pironet en parle, mais également, les créateurs de la PNL en parlent beaucoup.
Parce qu'en fait, la manipulation, c'est très mal vu parce que nous, au sens où on l'entend Mmh. manipuler, c'est quelque chose de négatif. Sauf qu'en fait, on ne connaît juste pas la définition de la manipulation et c'est là où, en fait, ça devient intéressant. Alors moi, je vais pas revenir dessus parce que je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il faut remonter à l'origine et en fait, la manipulation n'a rien de négatif, de perverse, de mesquine, de je ne sais quoi d'autre. La manipulation, c'est positif, en fait. Et Mmh. à partir du moment où tu le fais dans un objectif qui est positif de considérer l'autre, finalement, quelle que soit la finalité, que ça puisse être que, tu arrives à atteindre ton projet ou j'en sais rien, est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est plus mauvais toutes ces personnes qui vont insulter les gens, rentrer en conflit avec les gens? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question et c'est vrai que, justement les 2 créateurs de la PNL, ils en parlent et ils disaient que très souvent, c'est le retour qu'on leur a fait. En gros, on leur a dit: «Oui, bah, en fait, vous êtes un peu en train de manipuler le cerveau des gens» et eux, ils répondent: «Beh, oui, mais en fait, est-ce que c'est mal de manipuler le cerveau des gens à partir du moment où c'est pour avoir une certaine éthique, où c'est pour le faire dans un sens qui est bon pour eux, c'est pour qu'eux se sentent bien dans leur vie et que nous, on se sente bien, c'est pour apaiser les relations humaines», chose qui ne sont pas le cas aujourd'hui donc est-ce que manipuler, c'est faire ça? Ou est-ce que manipuler, finalement, à notre sens premier où on trouve ça, méchant, désagréable et tout ça, c'est pas plutôt de communiquer comme on le fait aujourd'hui, en fait, justement? Et tu vois, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça remettait un petit peu les choses en place et moi, personnellement, je trouve pas ça mal, en fait, de manipuler les gens à partir du moment où, voilà, c'est fait avec une certaine éthique, c'est dans un objectif d'ouverture et d'évolution pour chacun et de prise en considération de chacun. Bah, en tout cas, personnellement, si c'est ça la manipulation, alors, un grand oui que je vais continuer à manipuler les gens, tu vois? Parce que c'est bénéfique pour tout le monde et que tout le monde en a besoin. Ouais. Non, mais je partage totalement ton avis et j'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours défendu la manipulation dont l'intention est positive et bénéfique. Mmh. Moi, j'ai toujours dit enfin, tout est lié. De toute façon, c'est toujours l'intention. Dans quelle intention tu Mmh. communiques? Dans quelle intention tu fais ce geste? Ouais. C'est sûr que si derrière il y a une intention perverse, j'ai presque envie de dire maléfique, c'est pas bon. Oui, là, on peut dire que c'est mal vu. Mmh. Mais si l'intention, elle est bonne, c'est dans l'envie d'accueillir, d'honorer la personne et cetera, pourquoi ça serait, mauvais? Et je partage totalement ton avis et c'est pour ça que j'avais un petit peu envie de mettre le doigt dessus pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont ce préjugé sur la manipulation. Parce que quand on écoute cette histoire de l'extérieur sans connaître la personne, on peut se dire: «L'enfoiré, Mmh. il a voulu retourner le cerveau des flics» et non, non, en fait, lui, dans ses intentions, elles sont pures, en fait. C'est une belle personne de nature, donc il a pas cette intention de se dire: «Je fais ça pour qu'on m'annule ma dette». Non, lui, il était parti pour de toute façon, j'ai merdé, quoi. Mmh. Mais il honore et effectivement, il accueille les personnes qu'il a en face de lui, donc c'est de base, c'est dans sa nature, donc il est comme ça et donc bah, des fois le je sais pas si on peut appeler ça le karma ou je ne sais quoi, se met en place pour dire, «OK, c'est cool, tu as vraiment bien accueilli cette personne-là, bon, bah, on te le rend», tu vois? Mmh. On t'a considéré et puis, Mais tu vois, pour moi, ça ramène un peu alors c'est très drôle, ça me fait lien avec quelque chose, mais qui n'a rien à voir du tout et que tout le monde ne doit pas avoir la référence, ça me fait lien au plus égale plus de Léna Situation. excellent! En fait, ça me fait rire, enfin, je vais le dire autrement, Ah mais mais oui! concrètement que finalement, à un moment donné, lui, il a juste été honnête, il a assumé ce qu'il a fait, il a été jusqu'au bout, il a fait les choses bien, Ouais. il a pris soin de l'autre et on lui a juste rendu, en fait, à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Tu Non vois? mais Et je me dis: «C'est rien de plus que ça», parce que finalement, j'ai envie de te dire, des gens qui manipulent quand ils dépassent la vitesse ou qu'ils ont le téléphone au volant et qui essayent de faire croire que non, pas du tout, ou c'est parce que, j'ai ma grand-mère à l'hôpital ou machin un truc, on en a aussi un paquet mmh, finalement. Mais là, ils pensent qu'à eux, ils prennent pas soin de l'autre, ils font rien de tout ça, donc on leur rend pas, mais en même temps ça va avec. Là, ils donnent à l'autre et on lui donne en retour, en fait, tu vois? Je trouve mmh que ça renvoie un peu aussi, à cette idée-là et du coup, je trouve ça hyper intéressant. ouais. Ouais, ouais, c'est bon, c'était cool qu'on ait abordé, cette petite anecdote pour ajouter, un un autre regard sur tout ça et pourquoi pas développer un sujet. Bon après je sais pas si on
on aura de quoi faire un épisode, mais je trouve que c'était sympa qu'on aborde quand même cette petite notion de manipulation Mmh. qui, selon l'intention, sera effectivement positive ou négative. Mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant qu'on aborde ça. Mmh. Complètement et puis peut-être n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions par rapport à tout cet épisode, si éventuellement vous avez envie qu'on revienne sur certaines choses comme sur cette idée de manipulation, parce qu'on peut éventuellement faire des recherches et aller un petit peu plus loin pour justement retrouver plus exactement les racines dont je parlais, au départ par rapport à tout ça ou peut-être aborder d'autres sujets en lien également, avec la PNL, la communication, la considération et tout ce qu'il y a autour de ça. On vous attend en commentaire. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à le liker également et puis on vous dit à très vite. À très vite!